Sorcières, sorciers, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans mon jardin, rempli de petites pâquerettes et de quelques pissenlits, pour vous parler des 13 archétypes de sorcières. Le jour où je poste cette vidéo, nous sommes mercredi 30 avril, soit Exenat ou Walpurgis ou Veille de mai, la nuit des sorcières. Une fête dont je voudrais vous parler peut-être un de ces jours, mais ce n'est pas la question de cette vidéo d'aujourd'hui. Mon chien vient de passer. Et comme je suis d'origine alsacienne de ma mère, moi j'utilise le terme Exenat car c'est ainsi que on appelle cette fête dans la région Alsace-Moselle. Les 13 archétypes, comment me sont-ils venus ? Ça m'est venu en regardant une vidéo de Mystic Moon où elle parle, Aliénor, celle qui tient la chaîne et la boutique Mystic Moon, de 12 archétypes de sorcières qu'elle fait au fur et à mesure de cette année. Elle a créé toute une roue pour parler de ces 12 archétypes et aussi elle a donné l'idée de faire un chapelet avec. Ce que moi j'ai fait avec mes 13 archétypes. Donc je me suis inspirée de sa création à elle pour en faire d'autres qui représentent plus ma pratique et ce que je vois de la sorcière. Et j'en ai rajouté une par rapport à elle parce que moi j'associe du coup principalement la sorcellerie avec la lune plutôt que le soleil. Et dans une année, si vous ne le savez pas, il y a 13 pleines lunes. Et que le chiffre 13, le nombre 13, est particulièrement associé, lié aux sorcières et à la sorcellerie. Donc pour moi, c'était encore plus parlant d'en avoir 13. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais vous laisser ici la roue que j'ai créée avec mes 13 archétypes de sorcières. Mais je vous invite bien sûr à aller voir la chaîne de Mystic Moons, où elle parle de ses 12 archétypes, de son voyage initiatique de la sorcière comme elle l'appelle, de voir sa propre roue et pourquoi pas, tout simplement d'aller voir ce qu'elle fait, parce que rendons à un tel ce qu'est à un tel. Donc mes archétypes à moi, je les ai liés, du moins j'ai essayé de les lier à 13 pleines lunes de l'année. Pour leur donner des noms, je leur ai donné et leur ai attribué à ces 12 pleines lunes, à ces 13 pleines lunes et ces 13 archétypes, des types de sorcières. Donc si vous avez déjà vu des vidéos parlant de types de sorcières, ça va être éclectique, la sorcière lunaire, la sorcière verte, la sorcière du foyer, la sorcière de cuisine, tout ça. Et ben moi j'en parle en termes d'archétypes. Je les ai assimilés à certaines pleines lunes, mais j'en ai aussi regroupé plusieurs, j'en ai mixé parce que j'ai dû faire un choix et mine de rien il y en avait plusieurs qui je trouvais intéressantes et donc je les ai mixées entre elles. Commençons dès à présent. La première pleine lune, je l'associe à l'archétype de l'éclectique, la sorcière éclectique. Éclectique, ça veut un peu dire qu'on touche à tout, qu'on est ouvert à tout. C'est une totale liberté individuelle sur tous les aspects et la sorcière éclectique travaille souvent seule. Parce que comme elle touche à tout et qu'elle fait sa propre pratique, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui a exactement la même pratique. D'où le terme souvent, mais pas forcément tout le temps seul. Vous avez sûrement aussi entendu parler, si vous êtes intéressé dans le milieu, de Wicca éclectique. Voilà, c'est le même terme. Je parle éclectique, pas Wicca et sorcière, ce sont deux choses différentes bien sûr. Pourquoi je l'ai mis en première ? Tout simplement parce que toutes celles qui vont suivre, ce sont des thèmes qu'on peut avoir quand on est sorcière éclectique, puisqu'on touche à tout. Et le but de cette roue, de ce chapelet, de cette roue à des 13 archétypes de sorcières, ce n'est pas d'en choisir 2 ou 3, mais c'est qu'à la fin de cette roue, on se retrouve avec un mélange de tout ça et que ça nous fasse travailler la sorcière. Je ne sais pas si c'est clair. C'est pour ça qu'on commence avec l'éclectique, puisque pour moi, c'est logique, c'est comme l'initiatrice, c'est la suite logique à ce qui va suivre. Le deuxième archétype, c'est la sauvage et féerique, donc la sorcière sauvage et féerique. On peut les distinguer, sorcière sauvage et sorcière féerique, mais comme je vous ai dit, j'ai dû en mixer certains pour qu'elles rentrent tous. Donc moi, je les ai mis ensemble parce que je trouve que ça va beaucoup ensemble. La sorcière sauvage, elle est assez solitaire, elle est tellement connectée à la nature qu'elle peut ressentir n'importe quelle créature, visible ou invisible.
respecte tous les animaux, ce qui fait d'elle généralement une végétarienne. Vit généralement en campagne, guide spirituel pour les clercs, croit en la réincarnation et au grand cycle de la vie. Quant à la sorcière féerique, on dit qu'elles sont souvent charmantes, introspectives, intuitives, amoureuses des animaux, encore comme la sauvage, et se sentent à l'aise d'embrasser le chaos et le mystère. Certaines d'entre elles pensent qu'elles étaient des fées dans une autre vie et qu'elles ont voyagé entre les mondes pour renaître en tant qu'humaines. Troisième, la sorcière lunaire. Par son nom, évidemment, elle est très reliée à la lune et elle suit le cycle de cet astre. Plutôt nocturne, souvent douée par la divination, et elle sait reconnaître si on lui ment. Elle est tournée vers la déesse de la lune, souvent aussi Hécate, et pratique souvent seule, souvent née un jour de pleine lune, il paraît. Quatrième, la sorcière verte. C'est une guérisseuse, c'est une naturaliste, elle se base sur les créations de la nature, donc elle va utiliser principalement des plantes, voilà, des pierres, des huiles, des baumes, qu'elle respecte beaucoup, les créations de la nature, et elle est très ancrée à la terre. Généralement, c'est quelqu'un qui va aimer avoir un jardin, etc. 5. Celle que j'appelle l'ensorceleuse. Alors, son pouvoir vient de la voix, surtout chantée. Pour moi, elle est associée à la sirène. C'est cette idée d'une sorcière un peu de la mer. Ouais, je l'associe parfois à ça, en mode un peu sirène, qui, par la voix, ensorcelle un peu les autres et qui a une aura très femme fatale et mystérieuse. Les gens sont attirés par elle, elle est très charismatique, à croire que oui, elle vous jette un sort en fait sans même le vouloir. Je ne sais pas si c'est clair. C'est une sorcière qui va être très dans la musique, très dans le chant surtout. 6e, la Rebel Witch. Donc elle crée sa propre magie, ne se met aucune barrière, ne respecte pas forcément les lois du retour de bâton ou du triple retour, de comme moi. Souvent sociable et créative, et c'est un mouvement très récent. 7e, la sorcière de la mer. Donc évidemment et souvent très connectée aux océans et mers. On est basé sur la magie de l'eau, principalement salée du coup. Elle s'entoure de bleu et de coquillages. Elle est profondément liée au cycle lunaire et ses effets parce que, comme vous le savez probablement, la lune a un effet sur les marées et donc la lune et la mer sont très associées. Elle trouve du réconfort chez la lune. Elles sont attirées par les créatures envoûtantes de l'océan, comme les sirènes par exemple, considérée comme une pratique fluide et intuitive mettant en évidence le pouvoir de l'émotion, de l'intuition et du subconscient. Elles sont considérées comme porteuses de chance et d'abondance. Donc pourquoi émotion, intuition, subconscient? C'est tout simplement parce que ce sont des thèmes très 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 liés à l'eau en général et qu'il y a quoi de plus dévastateur que les vagues et le courant marin. 8e, la sorcière cosmique. Elle travaille beaucoup avec l'astrologie et l'astronomie. La position des planètes et le zodiaque sont très importants. Sorcière très prophétique, généralement sociable et aime partager sa vision. Donc là, on va être vraiment sur une sorcière qui est très astrale, très zodiacale. 9e, une que j'affectionne. Moi, je les affectionne toutes, mais celle-là, elle a quelque chose en plus, je trouve. J'ai l'impression que c'est le genre de sorcière qu'on a dû avoir en France, qui se taisait évidemment pour ne pas être brûlée, n'est-ce pas? La sorcière du foyer. Elle propage dans son foyer une énergie magique. Elle aime les encens, le balai de sorcière, les huiles essentielles. Évidemment, pratique la kitchen witchery. C'est une sorcière très discrète qui aime ses proches et est du genre à leur offrir des talismans de protection. En général, elle est assez casanière et elle aime les DIY. Elle fait beaucoup de sorts de protection de la maison et de nettoyage, purification. Son foyer est son temple, elle en prend soin comme elle prend soin d'elle. C'est son reflet. 10. La sorcière de sang. Sorcellerie transmise de génération à génération, vont souvent invoquer leur lignée dans leurs rituels. Souvent assez puissantes, n'utilisent parfois que des bougies car elles visualisent très bien et savent canaliser les énergies des éléments. 11e archétype, l'un de mes préférés, parce qu'elle est tellement sombre et tellement crainte que je ne sais pas, moi je trouve qu'elle a un truc incroyable. La sorcière de la mort, de l'obscurité et de l'occulte. Donc là, tu vois, j'ai dû en
associer plusieurs pour qu'elles rentrent, mais comme ça va plutôt bien ensemble. Donc c'est une sorcière qui va travailler avec les esprits des ancêtres et les honorer avec des moyens de divination ou la médiumnité. Elle aide à faire passer les esprits, est profondément connectée à la nature et le monde métaphysique, ce qu'on ne voit pas, ce qui est en dessous, ce qui est sombre. S'intéresse au paranormal, au contact des fins. L'occulte est lié à l'alchimie, l'astrologie, la divination, la radiesthésie, le magnétisme, l'art de fabriquer des talismans. Elle ose mettre le nez dans l'obscur de la sorcellerie et de la spiritualité. Si elle doit travailler ou honorer une divinité, ça va être des divinités sombres, comme Hécate, Lamoriane, Hadès, pourquoi pas, Hel, la déesse Hel, toutes ces divinités qui sont assez sombres de l'obscur. Avant-dernier archétype, la sorcière du chaos. Un archétype que j'adore parce que je me considère sorcière du chaos. Elle est complètement indomptable. Elle n'attend pas le bon moment pour les rituels, c'est-à-dire que les correspondances planétaires, les jours, les ceci, les cela, elle s'en fiche. Si elle ressent le besoin de faire un rituel, elle le fait. Elle cherche à sa propre voie, considère qu'il n'y a pas de vérité incontestable et unique. Elle ne croit pas ce qu'autrui dit, car elle remet les choses en doute et les teste. Elle expérimente et voit ce qui fonctionne pour elle, nourrit sa pratique en la diversifiant. À l'intuition et aux besoins. Éclectique, non traditionnelle, elle accepte ses ombres. Ce qui fonctionne pour elle, alors elle ne se fixe pas de règles. Elle fait avec ce qu'elle a sous la main dans une énergie de chaos, c'est-à-dire imagination, ingéniosité et tenter sa chance. Enfin, la dernière, l'enseignante. Pourquoi je l'ai mise en dernière? Parce que pour moi, c'est évident. Quand tu prends le symbole de la triple lune, de la triple déesse, tu commences enfant, puis mère, puis sage. La sage est celle qui vient en dernier. L'enseignante, c'est celle qui sait, tout comme la sage. Donc pour moi, c'était évident qu'elle soit en dernière. Une fois que tu as pris tout le sort de sorcellerie, tu peux transmettre. L'enseignante s'intéresse à tout type de pratiques magiques, les apprend et les transmet ensuite. Elles ont une éloquence innée et partagent leur savoir avec plaisir. Elles sont souvent très ouvertes d'esprit. Elles passent plus de temps à enseigner qu'à pratiquer. Souvent, la sage est l'ancienne, car à l'époque, c'était la plus vieille sorcière du cercle qui enseignait aux autres. Un peu druidesse pour parler en termes celtiques. Là, j'ai fait le tour de ces 13 archétypes. Si vous voulez vous y connecter, tout comme moi je l'ai fait, voilà ce que je vous propose. Premièrement, de recréer la roue. De changer certaines choses si vous ne vous sentez pas OK avec tout. Appropriez-vous-la, tout comme moi j'ai pu le faire avec celle de Mystic Moons. Vous pouvez aussi vous faire un chapelet de sorcière. Donc, moi je l'ai fait avec de la pâte à sel. Donc si vous faites comme moi la pâte à sel, attention à le garder dans un endroit sec parce que l'humidité, ça va faire pourrir votre pâte à sel. Ici, on a une bête. On a donc plusieurs perles qui représentent ces archétypes. Si vous voulez, on fait un tour rapidement. Ça commence avec la petite jaune ici, qui est l'éclectique. Ici, on a la sauvage et féerique, la lunaire, la verte, l'ensorceleuse. On tourne ici pour aller à la Riddle Witch. Ici, la sorcière de la mer. Ici, la cosmique. Ici, du foyer, de sang, de la mort, de l'obscur et de l'occulte, du chaos et enfin l'enseignante au bout. Chapelet de sorcière, soit je le porte sur moi, soit je le laisse à mon hôtel. Et en le voyant ou en le portant, je me connecte à ces 13 archétypes et donc à l'archétype final de la sorcière. Comme cette roue est basée sur les pleines lunes, ce que je vous propose, c'est tout simplement à chaque pleine lune, raccrocher un archétype. Par exemple, à la première pleine lune, celle de janvier, vous travaillez l'archétype de l'éclectique et ainsi de suite jusqu'à la 13e. En une année, vous aurez travaillé les 13 archétypes de la sorcière et vous vous connaîtrez beaucoup mieux dans votre pratique. Là, c'est la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous aura servi à quelque chose. Je suis ravie de tourner en termes ésotériques, sorcières, païennes. J'adore ce genre de vidéos et je les consomme à foison. Je vous souhaite soit une très bonne nuit des sorcières, soit un très bon Beltane. Et encore une fois, je vous invite à aller voir le contenu de Mystic Moons
parce que il est trop bien juste son contenu. Sorcières, sorciers, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.